opérations de maintien de l'ordre dans les différents coins du pays. Et en 1913, on assiste à la création de 3 forces mobiles de gendarmerie à Gand, Bruxelles et Liège. Donc on peut véritablement parler de la création d'une gendarmerie mobile. En quelle année ça? 1913. 1913, juste Pour avant ces le 3 forces premier mobiles. conflit mondial. Nous allons quitter cette année terrible, 1886, pour la belle époque. Alors là, nous sommes dans les contrastes. Ce début du XXe siècle est marqué par l'application de nouvelles législations, réalisation concrète du vœu du roi Léopold II, émis en 1886 dans son discours d'intronisation, évoquant la nécessité d'une politique de défense sociale. Le ton musical a changé, Orphée aux Enfers d'Offenbach, toujours par la musique royale des guides. C'est l'époque où des travaux urbanistiques sont entrepris dans les grandes villes, principalement à Bruxelles, selon les vœux du roi bâtisseur. Et vraiment, en quelques années, on est passé presque d'une époque à une autre. Oui, tout à fait, mais effectivement, les avancées sociales sont quand même significatives. On peut citer une réglementation plus stricte du travail des enfants, l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes, et également l'interdiction du travail à la mine pour les femmes. Donc les avancées sociales sont significatives et forcément, le climat social s'en ressent dans une évolution positive. Le tableau ici avec des couples qui se promènent, cavaliers et cavalières, Amazone, calèche, garde civique. Un peu plus loin, nous aurons les policiers de la brigade canine et de la brigade cycliste, avec quelques badauds de l'époque pour assurer le spectacle. Voici les policiers de la brigade canine. On voit ces badauds se promener, mais il faut savoir qu'à l'époque, la promenade est l'un vraiment des principaux loisirs de la population. Les acteurs de ce tableau proviennent du groupe théâtral Le Noyau d'Etterbeek, le manège Les Dracs d'Ouliart, le manège Lord Newcastle Stables d'Ouliart également, les Watermolen d'Alost, la Société royale des Amis du Musée royal de l'armée d'histoire militaire, mais également des gens de la police locale de Molenbeek-Saint-Jean et de Ledegem. On voit bien, Benoît, l'évolution depuis 1886, surnommée à juste titre l'année terrible. On passe à la belle époque. Est-ce que la belle époque mérite entièrement son nom? Est-ce que c'est pas un peu excessif tout de même? C'est peut-être un peu effectivement, avec le recul, je pense que c'est un peu excessif comme appellation, mais si les avancées sociales sont significatives, malgré tout, il reste encore des enfants qui travaillent à cette époque. Et donc la vie sociale n'est pas encore si évolué que cela. Il y a bien sûr un progrès par rapport aux 20 années qui ont précédé cette période, mais on est encore loin des grandes avancées sociales. Vous voulez dire qu'il reste toujours une société à 2 vitesses? Quelque part. On en parle encore aujourd'hui, mais... Oui, on en parle encore aujourd'hui, effectivement, mais je crois que ça s'applique davantage à cette époque-là. Au loin, le 13e tableau, tout au fond de l'image, évoquant, après la belle époque, les heures sombres de la Première Guerre mondiale. Nous allons y arriver dans quelques instants. Après donc cette dernière image de la belle époque. En gros, le début du XXe siècle, c'était il y a 100 ans presque jour pour jour.